Donc voilà. Là, on est, j'enregistre pour YouTube là actuellement, Nonox qui est avec moi dans le chat Twitch. Et aujourd'hui, on va réagir à la vidéo de Saizox 93 évidemment. 93 idées pour la 2.3 de Géométrie Dash, enfin sur Géométrie Dash. Voilà. Je l'ai pas vu volontairement, je ne l'ai pas vu pour réagir voilà, en live et faire une vidéo sur la chaîne React. On est parti, let's go. Qu'est-ce qui va nous pondre? Par contre, 93 idées en 14 minutes, j'ai peur que ça aille trop vite, hein. On va sûrement faire beaucoup de pauses. La mise à jour 2.3 de Geometry Dash va sortir après GTA 6. Et c'est une évidence en fait. Le frérot il a mis 7 ans pour sortir la 2.2. Mais ça tombe bien parce que j'ai 93 idées pour la prochaine mise à jour de Geometry Dash. Bon, Alors, je vais avoir déjà, le il micro plus faudrait que près. Robtop intègre tous les niveaux de ces jeux comme Geometry Dash World, Meltdown et Sub-Zero pour que tout Ah le oui, monde d'accord, du coup, ça fait déjà 3 idées, d'accord. Oui, puisse y jouer. Il faudrait aussi que Geode soit directement intégré dans ok, Geometry Dash oui, sans oui. que l'on soit obligé de l'installer. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Geode, eh ben c'est une extension à Geometry Dash qui permet d'installer des modes dans le jeu. Je pense C'est pour que ça il dit 93 idées, c'est qu'en soi, mettre le Meltdown, le World et le Sub-Zero, pour moi, c'est une idée. Mais du coup, je comprends comment ça peut faire 93 idées, parce que du coup, si tu comptes les trucs indépendamment, voilà, mais en soi, pour moi, ça représente une idée. Mais après, bon. Point 21 va sortir après GTA 6, impossible. Non, mais là, c'est pour la 2.3. ça nous est déjà arrivé de terminer un certain niveau plusieurs fois, Ah non, il il a dit faudrait ça? Ah que ça merde. affiche le nombre de fois où on a terminé le niveau. En 1.9, il y a eu l'ajout de la wave, Ouais, ça peut être un plus, mais honnêtement, on s'en bat un peu les couilles. en 2.0, ça a été l'ajout du robot, en 2.1, c'est la spider, et en 2.2, c'est le swingcopter. Mais du coup, en 2.3, ça va être quoi le prochain game mode? Je Ouais. propose une sorte de wave horizontale, où en gros c'est l'exact opposé de la wave, et ça fonctionne en restant appuyé pour changer de gravité. Et je me suis rendu compte que c'était très fun à jouer, donc en vrai, pourquoi pas l'ajouter? Ouais, si tu veux. Imaginez les dingueries qu'on pourrait faire si on avait un trigger qui permet de changer le mode de jeu en platformer mode ou en normal mode. Il faudrait qu'on puisse changer de start post sans qu'on soit obligé d'installer un mode pour le faire. Et il faudrait aussi qu'on puisse afficher quelle heure il est. Alors attends, parce que là, il s'est passé 15 trucs en même temps. Pourquoi pas l'ajouter? Bon, ça en mode, bon, j'ai pas trop réfléchi, pourquoi pas, je sais pas, Imaginez là, comme ça, j'ai du mal à me visualiser, mais bon, vas-y, why not. les dingueries qu'on pourrait faire si on avait un trigger qui Donc, permet de changer le mode de ça, jeu en platformer mode ou en normal mode. Il faudrait qu'on j'avoue que ce point-là, à mon avis, il est super dur à coder. Ça serait super dur à coder pour Optop, ça, ce genre de trigger. Après, why not, hein. Mais ça me paraît pas si utile que ça pour la complexité de codage. Mais après, why not. puisse changer de start post sans qu'on soit Oui, bah, en fait, c'est ça. C'est qu'en gros, là, il va donner plein d'idées qui sont en rapport avec les modes géodes. En mode, les modes géodes ne devraient pas être des modes géodes, ça devrait être dans le jeu, quoi. Du coup, forcément, ça va faire gonfler les idées. Je suis pas fan de l'idée, mais en même temps, bon, vas-y, obligé il a d'installer raison. un En mode soi, pour il le a faire. raison. Et il Le Starpo Switcher, en vrai, il aurait dû être dans le jeu. Donc, oui, je suis d'accord. faudrait aussi qu'on puisse afficher quelle heure il est en haut à droite de l'écran parce que c'est vraiment trop pratique dans la vie de tous les jours. En quoi c'est pratique? Imagine que tu es en train de build un truc dans l'éditeur de niveau, que c'est très stylé, mais qu'il y en a pour 50 000 objets. Et que du coup, Attends, là, il est sur une autre idée. En vrai, l'heure, je suis pas sûr que ce soit si utile que ça, mais après, bon. ton PC, bah, il est en train de brûler en fait. Et bah, j'ai peut-être la solution à ce problème. Un bouton qui te convertit ces 50 000 objets en seulement un objet. Ça veut dire que tu peux techniquement avoir 1 million d'objets, le convertir en un objet et pouvoir jouer comme si de rien n'était sans que Alors, le problème, c'est que là, il va y avoir plein de dérives de niveaux qui font crash parce que il y a plein d'objets, mais juste. Enfin, en fait, je ne pense pas que ce soit techniquement possible, en fait, ce point-là. Pour moi, ce point-là n'est pas possible. ton PC t'explose à la gueule. Dans Ça changera l'éditeur de rien, je Geometry pense. Dash, il existe ce À qu'on la limite, si, ça peut peut-être changer quand tu es sur l'éditeur. Par contre, quand tu lances le level, pour moi, les objets, ils apparaissent tous comme indépendants, donc au final, je pense que ça change rien, au final. Enfin, c'est pas très intéressant. appelle des layers Z. Je pense que ça n'existe pas. Non, c'est clairement, ça n'existe pas, mais je pense que ça n'existera pas, en fait, au futur. En gros, c'est l'ordre d'affichage des Alors, objets. pardon, j'ai pas écouté. Un objet en seulement un objet. Ça veut dire que Donc tu ça, peux c'est bon. techniquement avoir 1 million d'objets, le convertir en un objet et pouvoir jouer comme si de rien n'était sans que ton PC t'explose à la gueule. Dans l'éditeur de Geometry Dash, Oui, il existe ce que l'on appelle des layers Z. En oui. gros, c'est l'ordre d'affichage des objets. B5 c'est pour les objets les moins prioritaires et T4 c'est pour les objets les plus prioritaires. Ça veut dire qu'un objet en T4 Oui, alors,
C'est une façon grossière d'expliquer, hein, mais oui, si tu veux. Sera toujours affiché par-dessus un objet en B5. Sauf que des layers Z, il y en a pas assez. Donc pour moi, ça Hein? devrait aller de B10 à T10. Ou alors carrément Bah, après, pourquoi pas, mais moi, je suis pas créateur, j'avoue, moi, je vois ça, je pète un plomb. Hein. Pour moi, c'est le bordel, là. supprime la limite et ça va de B999 à Mais T999. t'as pas besoin. Pas besoin d'autant de layers. À la limite que t'en rajoutes 5 de chaque côté si tu veux, mais là, à ce point-là, non, je pense pas. Mais je pense que Ouais, on est le mieux, d'accord. ça serait carrément d'ajouter un layer trigger pour changer l'ordre d'affichage des objets en temps réel sur le niveau. Dans Geometry Dash, il Attends, quoi? Ça va trop vite. affiche des objets. Je Attends. pense que le mieux, ça serait carrément d'ajouter un layer trigger pour changer l'ordre d'affichage des objets en temps réel sur le niveau. Dans Bon, Geometry ça, à la Dash, limite, je suis d'accord. il y a de plus en plus de niveaux 3D qui sortent dans le jeu, surtout depuis l'arrivée de Y-Object. Mais le problème, c'est que tous ces niveaux n'ont pas de texture, parce que c'est uniquement des gradient triggers composés de 2 couleurs. Du coup, il faudrait qu'on Ouais. puisse ajouter la texture de n'importe quel objet dans les gradient triggers, parce que c'est le seul moyen d'y ajouter de la texture dans des niveaux en 3D, et ça pourrait complètement révolutionner le jeu. Mais en plus de ça, il Oui. faudrait aussi un vertex trigger. En gros, ça aurait un peu la même fonction que le gradient trigger, mais avec un groupe de plusieurs objets. Et donc on pourrait déformer des objets en suivant 4 points différents. Et avec ça, on pourrait faire de la 3D, mais en beaucoup mieux. Dans la 2.2, on a Ok. eu vraiment de nouveaux Why not? backgrounds, mais on n'a pas vraiment eu de nouveaux sols qui correspondent au background. Donc il faudrait rajouter plein de nouveaux sols qui correspondent à chaque background déjà existant. Quand Ok. on utilise un background trigger, ça change le background instantanément et ça ne l'affiche pas dans l'éditeur. Donc pour la 2.3, faudrait tout simplement qu'on puisse changer le background de manière progressive, mais aussi que ça s'affiche dans l'éditeur de niveau. Mais en vrai, le Ah, gros ok. problème avec les backgrounds, c'est qu'on peut pas s'en servir comme simple objet de décoration. Et donc il nous faut une catégorie d'objets où dedans t'as tous les sols et tous les backgrounds, et tu peux t'en servir comme objet de décoration. Je pense que Ouais. ajouter une vitesse x5 serait une bonne idée. Déjà parce que jamais 405, mais aussi parce que je trouve que la vitesse x4 c'est très fun, mais c'est pas assez rapide. En plus de ça, la vitesse x4 n'est pas une vraie vitesse x4. En réalité, ça multiplie la vitesse par 1,85 par rapport à la vitesse de base du jeu. Donc en théorie, la vitesse x5 aurait une vitesse 2,1 fois plus élevée que la vitesse de base. Si je te dis Alors. Pourquoi pas même x10? Non, les arguments de. Je trouve que ça va pas assez vite. Ton avis? Pour le coup, c'est. Je trouve que ça va pas assez vite. C'est vraiment. Je trouve. Vraiment, le je trouve, il est important. Parce que, honnêtement, je trouve que x4, c'est très bien. Et plus rapide que x4, c'est pas très intéressant. Surtout que t'as déjà des niveaux qui essaient d'aller plus vite pour voir ce que ça fait. Genre Mountain King. Mountain King, pardon. Et en vrai, c'est pas très intéressant au-dessus de x4. Hein. Par contre, x4, c'est très fun, je trouve, personnellement. Bon, il y a plein de niveaux qui utilisent mal le x4, ça d'accord, mais. Par contre, il a dit un autre truc. la vitesse de base du Oui, jeu. voilà. Donc en théorie, la vitesse x5 aurait une vitesse 2,1 fois plus élevée que la vitesse de base. Ok. Si je te dis 400, tu penses à quoi? Si t'as pensé au joueur Quattrocentos, que t'as pensé au joueur 456 dans Squid Game, ou alors même à C418, bah t'es juste un gros enculé. 400, c'est le nombre maximum d'amis qu'on peut ajouter sur le jeu. Donc il faudrait supprimer cette limite parce que cette limite là, elle sert à rien. Dans le Song Trigger, on peut pas mettre Cette limite-là. Bah non, elle sert pas à rien, frérot. Il y a bien une raison pour qu'il y ait une limite. Ensuite. Par contre, je voulais juste dire un truc par rapport au fait que ce soit bien que ce soit Sizox qui fasse ce genre de vidéo. Parce que Sizox, comme il sait créer un petit peu et faire de la décoration, bah du coup, il a cet avis aussi par rapport à la création. C'est pour ça qu'il y a plein d'idées par rapport à la création. Et du coup, ça rend la vidéo quand même plus intéressante que plus des ajouts de joueurs géodes comme il en a fait quelques-uns. les musiques des niveaux officiels du jeu. Donc pourquoi pas tout simplement les rajouter? Si j'étais Robtop, j'aurais banni tous les niveaux Skibidi Brainrot Attends. 25 par rapport à la Merde, t'as pensé au j'ai trop 500, reculé, pardon. c'est le nombre maximum d'amis qu'on peut ajouter sur le jeu. Donc il faudrait Mais pour moi, je suis désolé, mais déjà, cette limite-là, en plus de vouloir la supprimer, ce que je trouve con, ça concerne que les gens ultra populaires. Je suis désolé, mais les gars, vous avez d'autres problèmes dans la vie, je pense. Oh, avec tout mon respect. Genre, c'est vraiment votre plus gros problème, ça? Les gars, non. 400, c'est. cette limite, À la limite, que tu veux augmenter un petit peu, ok, pourquoi pas. Si ça te fait plaisir. Mais en soi, carrément enlever les limites, mais je trouve ça stupide. Et en plus, il y a une raison. Genre, il y a un système de stockage quand même de données et pollution, tu vois. ça sert à rien. Dans le Song Trigger, on peut pas mettre les musiques des niveaux officiels du jeu. Donc pourquoi pas tout simplement les rajouter? Si Ah, j'étais d'accord, ok. Robtop, j'aurais Why not? banni tous les niveaux Skibidi Brainrot, je sais pas quoi là. Non, parce que sérieusement, c'est quoi cette merde là? Je me Oui. dis que ça serait très pratique d'ajouter la démo list dans Geometry Dash pour pouvoir directement voir la liste des Ça, c'est un mode géode, du les coup. plus durs du jeu sans devoir aller sur le site. Le système Ok. de poste, il est très vieux. Donc je propose quelque chose de
mieux. Un système où dans un post, tu peux mettre des screenshots du jeu, mais aussi carrément mettre le lien de ta chaîne YouTube ou d'une vidéo. Et tu peux regarder une vidéo directement depuis Geometry Dash. Et du coup, ça serait bénéf parce que tu pourrais liker et t'abonner et ça ferait des stats en plus. Imaginez la masse. C'était bien amené ça. Why not? Why not? En vrai, pourquoi pas. Alors, les images, je suis très chaud. Je trouve que ce serait une bonne ajout. Bon, maintenant, bon, pour mettre des vidéos et que tu puisses lire les vidéos depuis Geometry Dash. Bon, moi sur ce point-là, je suis moins chaud. GD va devenir un réseau social, mais vraiment, ça n'a aucun sens. Masterclass, si on pouvait construire des niveaux à plusieurs en simultané. Ça pourrait grave faciliter les niveaux en méga collab. Mais après, je me dis, à tout moment, t'as le fou du bus qui décide de faire select all et après, il supprime tout. Dans Geometry Dash. Bah, oui, bah d'accord, mais dans ce cas, t'invites pas cette personne Ah, mais c'est quoi ces genres de problèmes, genre. Eh, j'ai une idée. Et si on pouvait créer un serveur directement sur Geometry Dash comme ça, on n'aurait pas besoin de passer par Discord. Par contre, il faudrait que tout le monde puisse pas écrire parce que sinon il pourrait supprimer nos messages. En gros, c'est ça. On appelle ça coder en fait. Genre, si tu veux empêcher les autres de sélectionner ce que toi tu as posé, tu peux. Donc ça me fait un peu rire. Mais en soi, l'idée est bien. En soi, l'idée est bien. Maintenant, pareil, sur la réalisation, c'est le genre de trucs qui sont compliqués à coder pour des raisons qui sont pas si importantes que ça en vrai. Enfin, genre, c'est bien, mais bon. Le mode solo et le mode 2 joueurs. Mais comme on dit, jamais 203. Donc il nous faut un mode avec 3 joueurs. Dans Ah, Geometry ok. Dash, il y a un truc très Non, chiant. parce que j'avais vu son portail là, je l'avais vu. Comme on dit, Et en un jamais mode 3 203. Donc il joueurs. nous faut un mode Alors, bah écoute, why not? Ah, t'as crash, ok. Why not un mode 3 joueurs, hein? Je me demande comment il a fait pour faire cet effet du coup. Par contre, imagine un mec en solo qui veut faire un mode 3 joueurs, ça va devenir le bordel, hein. Ou alors, il y a des gens qui jouent à deux, mais t'en as un qui joue deux icônes et un qui joue un seul icône. Oh le bordel. mode avec 3 joueurs. Dans Geometry Dash, il y a un truc très chiant. Et c'est que dans les commentaires, tu peux pas écrire de phrases avec des accents. Et du coup, tout le monde pense que tu sais pas écrire et te prend pour un singe. Donc Ouais. faut corriger ça en fait. Oui, c'est vrai que ça serait bien de corriger, ouais. Pour le coup, oui. RobTop compte ajouter click between frame dans le jeu. Et ça, c'est vraiment incroyable. Bon, du coup, la vidéo, bon, là pour le coup, bah, il est en retard, hein, parce que c'est effectivement le Déjà, cas, parce même que s'il ça est en train de recoder parce qu'il y a des problèmes. Révolutionner le jeu, mais aussi sauver les joueurs mobiles qui sont bloqués en 60 fps depuis 2013. Pour rappel, de base, Click Between Frames, c'est un mode qui permet de cliquer entre les frames. Par exemple, si tu joues à 60 fps, tu ne peux cliquer que 60 fois par seconde. Ça veut aussi dire que si tu joues à 5 fps, tu ne peux cliquer que 5 fois par seconde. Et ça, c'est vraiment injouable. Et ce problème-là, il est causé par ce que l'on appelle l'alignement des frames. Par exemple, si tu joues à 15 fps, il est possible qu'un timing soit physiquement impossible parce que sur les 15 images, il n'y a aucun instant où ton icône est situé pile au bon endroit pour sauter sans mourir. Alors qu'avec CBF, tu peux cliquer une infinité de fois de manière instantanée, même si tu joues à 1 fps. Et donc si ton PC il est nul, et bah tu n'as plus d'excuses en fait. Mais bref, il faudrait qu'on puisse activer et désactiver CBF manuellement parce que sinon ça va casser tous les niveaux qui sont conçus pour être joués à 60 fps. Oui, bah, c'est ce que j'allais dire. Mais oui, c'est bien. Il a mis une action, il a mis en sorte que ce soit activable, désactivable. Du coup, c'est bien déjà. Non, franchement, la vidéo est bien en vrai depuis le début, hein. Non, parce que, bon, Saizox, il fait partie des gens qui ont tendance à vraiment. Voilà. La timeline, c'est ça. Voilà, c'est les cuts. Voilà. Tu vois, ça fait partie des youtubeurs comme ça. Donc, du coup, ça va très très vite. Mais bon, tu vois, là, je fais un react, on a le temps d'analyser et tout. Du coup, en vrai, là, pour le coup, du coup, ça m'aide à apprécier, tu vois. Et du coup ils seront quasiment impossibles. Cette fois-ci, ça va être compliqué à expliquer, mais imaginez une deuxième dimension à l'intérieur de l'éditeur. Et en gros, c'est un monde parallèle où tu peux mettre la décoration que tu veux et t'as un bloc spécial qui permet d'afficher ce monde parallèle. Et du coup, ça permettrait de faire une sorte d'effet galaxie à des blocs design ou même de faire toutes sortes de choses très stylées pour décorer un niveau. Et pour ceux qui n'ont toujours pas Ah oui, ça fonctionnerait un peu comme un fond vert. Je pense que oui, c'est ça. Wayne, bah en vrai, pour le coup, je trouve ça pas mal, je trouve ça intéressant. avoir des orbes entièrement customisables où tu peux changer la hauteur des sauts, changer la gravité, cocher si on veut mettre les mécaniques de l'orbe vert, de l'orbe noir, de l'orbe spider et même changer le motif et la couleur des orbes et faire la même chose en ajoutant des pattes customisables. Ajouter un trigger. Alors ça par contre, je suis contre. Mais contre de fou parce que
Le jeu va devenir le bordel. Déjà qu'il y a les triggers gravité qui ont été ajoutés. Bon, après, ça va. Globalement, je trouve les triggers gravité, étonnamment, c'est pas si mal utilisé. Mais là, changer les statistiques des orbes, mais je trouve ça pas intéressant du tout. Genre, ne serait-ce que pour la mémo, des machins, enfin, ça va devenir le bordel pour rien. Genre, le jeu sera méconnaissable en fait. Genre, là, je trouve que. Ouais, non, on va être perdu. Non, là, je trouve que c'est vraiment Ajouter une un mauvaise trigger idée. qui permet d'utiliser le curseur de sa souris. Parce que pour le platformer mode, ça pourrait permettre qu'on puisse cliquer sur un bouton et ça va activer quelque chose dans le niveau par exemple. Dans la 2.2, Alors, bon, pourquoi pas. Pareil, ça, à coder. Voilà, on n'est pas sûr. Bah, je dis pas que c'est super dur à coder, mais je veux dire, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit que pour les modes platformer. Enfin, bon. Après, pourquoi pas? Pourquoi pas en vrai? Robtop a ajouté The Safe, qui permet de voir tous les niveaux qui ont été daily et weekly. Mais le problème, c'est qu'on peut pas jouer à ces niveaux en tant que daily ou weekly pour récupérer les étoiles en double. Et ça désavantage énormément les nouveaux Stargriders. Et donc pour la 2.3, il faudrait qu'on puisse refaire les anciens daily, weekly et even qu'on a ratés. Ajouter une Bah, ça, intelligence pour artificielle. moi, oui. Ça aurait dû tout jeter depuis longtemps, hein, le fait de pouvoir rejouer au niveau event et tout machin d'avant. Mais je me demande si ça avait pas été possible à un moment, non? Ça me dit un truc cette histoire, non? Je dis peut-être de la merde. Ça non? Ah bon? Ça non? Ah bon. Il faudrait qu'on puisse refaire les anciens daily, weekly et even qu'on a ratés. Ajouter une intelligence artificielle à côté de la barre de recherche. Et par exemple, tu peux écrire un prompt comme fun level, et là tu vas tomber que sur des niveaux fun parce que les gens en commentaire l'ont trouvé fun. Si t'écris hardest level, tu tombes sur King Space 2, et si Ah. t'écris Bassem, tu vas tomber sur des niveaux qui ont été créés par Bassem. On est tous d'accord pour En vrai, alors. Mais est-ce que t'as vraiment besoin d'une IA pour faire ça? Parce que techniquement, Google, il fait ça en fait. Hein. Tu cherches des mots et il va pas forcément te chercher des sites qui ont ce mot. Ils vont. Parce que des fois, ça va être dans la balise méta qui va chercher ça. Bon, parce que je fais un peu de codage. Balise méta, enfin, bref, la description du site web, enfin de la page web. Et les IA vont créer. Non, mais là, ils ne demandent pas de créer des niveaux, c'est de rechercher des niveaux par mots-clés, quoi. Sauf qu'en fait, Google fait déjà ça, donc en vrai, pas besoin que ce soit une IA. Par contre, en soi, l'idée est bien. Mais juste pas besoin que ce soit une IA, juste t'augmentes, enfin, tu t'améliores le système de recherche. dire que c'est chiant quand il y a un niveau qu'on veut tester mais que la musique n'est pas disponible. Et bah j'ai une solution pour contourner ce problème. Essaie de créer un système où tu peux directement mettre n'importe quelle musique de ton choix dans ton niveau. Et une fois que tu le publies, ça va automatiquement stocker la musique dans des serveurs pour que tous les autres joueurs puissent télécharger la musique sans aucun problème. Après bon, Robtop il va choper 46 000 procès, mais je Bah pense oui, c'est ce que j'allais dire. que c'est un sacrifice nécessaire pour l'avenir de Géométrie Dash. Est-ce que vous D'accord, bon, c'était une vanne, clairement. savez que à la base, Robtop avait Et YouTube et Discord. Oui, bah alors certes, bon après, bon, là c'est vraiment une histoire, vraiment, c'est vraiment une vidéo histoire de tout simplifier, quoi, on est d'accord. Hein. Parce que je suis désolé, il y a des modes géode, bon bah voilà, du coup t'as pas besoin de les mettre sur le jeu, il y a des modes géode. Enfin, sauf pour certains joueurs, je crois qu'il y a des joueurs qui peuvent pas avoir géode, je crois. prévu des designs alternatifs pour les difficultés légendaires et mythiques. Et pour le coup, c'est vraiment de Attends, j'ai pas base, écouté. Robtop avait prévu des designs. Mais je pense que c'est un sacrifice nécessaire pour l'avenir de Géométrie Dash. Est-ce que vous savez que à la base, Robtop avait prévu des designs alternatifs pour les difficultés légendaires et mythiques. Et pour le coup, c'est Ouais. vraiment 1000 fois mieux et plus stylé que de simplement mettre une flamme bleue derrière. Et donc selon moi, il faudrait remettre les anciens designs, ajouter un système Ok. pour voir Oui. l'historique de nos progressions sur un niveau. Mais vraiment tous les pourcentages et les runs que tu as fait pour chaque item. En gros, Oui, tu bah prends c'est ce des. mode et tu c'est- l'attaques directement. Oui, voilà, dans c'est le ça, mode. c'est des Quand strikes. on Voilà, voit un typiquement, spider encore une orb fois, en le mode maintenant le géode. clic, et bah ça reset le clic et on peut pas sauter en maintenant le clic. Donc ce serait très pratique de pouvoir activer une option pour qu'on puisse maintenir le clic et sauter juste après avoir pris un spider orb. Bah, si c'est une option, oui. Mais par contre, si c'est obligatoire, clairement non. Parce que ça permet de faire la différence entre une Black Orb et une Spider Orb. Mais du coup, si c'est activable, why not? Pourquoi pas? Mais après, encore une fois, moi, ça m'embête un peu. Parce que tu peux pas le savoir en le jouant. Tu vois, c'est ce que je disais sur les paramètres des orbes qui veut changer, là, pour la gravité, tout ça. Enfin, la vitesse, hauteur de saut et tout machin. C'est la même idée. Après, si c'est que pour la Spider Orb, bon, j'ai envie de te dire, why not? Mais en soi, je suis pas trop pour non plus, quoi. Ah, Yo Crazel! Ouais, j'ai bientôt dodo, là, on réagit à la vidéo de Saizox.
troisième dashboard où la direction est complètement personnalisable grâce à des keyframes. Ça permettrait de mieux diversifier le gameplay, et en plus de ça, il y a un énorme potentiel en platformer mode. T'es nul en décoration, mais par contre... Alors en platformer mode, déjà que je trouve les dashboards bordéliques, mais alors si en plus tu rajoutes ça, mon dieu. Et en classique, bah en vrai tu peux déjà mettre des blocs invisibles. Après, bon, effectivement, ça peut rendre le truc, enfin, plus facile à utiliser. J'en sais rien, peut-être moins chelou. Et réduire le nombre d'objets aussi. Mais sinon, why Tu not? sais programmer. Je te présente le script trigger. C'est littéralement un trigger qui te permet de coder des scripts en C++ dans Geometry Dash. Je crois que là vous êtes en train de réaliser, mais ça serait le trigger le plus cheaté de tout Geometry Dash. Vu que du coup on pourrait absolument tout faire sur le jeu. Mais après en y réfléchissant, ça pourrait juste causer le bordel en termes de sécurité. Puisque du coup n'importe qui pourrait coder un virus et après juste en jouant à un niveau tu pourrais te faire hack ton PC. Donc il faudrait quand même que ça soit un peu limité pour éviter ce genre de problème. Mais bon, en plus de ce trigger, on aurait besoin d'un trigger qui permet de dupliquer un certain groupe d'objets à l'infini. Par exemple, si on demandait d'essayer de recréer Minecraft en 2D avec un système pour placer des blocs, et bah t'es obligé de stocker plusieurs centaines de blocs quelque part dans le niveau. Et donc forcément, au bout d'un moment, tu ne pourras plus placer de blocs. Alors qu'avec ce trigger, en 2.3, tu pourras juste créer un bloc et le dupliquer autant de fois que tu le veux, sans stocker 1000 copies de ce même bloc dans ton niveau. Et donc ton niveau sera beaucoup mieux optimisé. Le gros problème des Bon, j'avais la tête en feu, j'ai pas essayé de comprendre, mais bon, why not? shaders dans Geometry Dash, c'est qu'on peut pas appliquer les effets sur un groupe d'objets spécifique. En gros, on est obligé de sélectionner un layer entier, ce qui fait que si j'ai mis le shaders en T1, ça va mettre l'effet sur tous les objets en T1. Alors que si on fait un système de groupe comme pour tous les autres triggers, eh ben on pourrait mettre les effets à des objets précis et on pourrait utiliser plusieurs shaders différents pour plein de groupes d'objets différents. Et pour la décoration, Ok. alors là ça serait lunaire. Logiquement, Ok. on devrait avoir le mode versus pour la 2.21. Mais je pense que pour le mode versus, on pourrait à la fois inclure le multijoueur de Globed, mais aussi un mode où plusieurs personnes s'affrontent pour essayer de terminer un certain niveau le plus rapidement Oui, possible. bah c'est le En mode gros, champion, c'est un quoi. peu comme avec Mario Kart, sauf que t'es classé en fonction de ton pourcentage. Dans Geometry Dash, il existe 3 badges. Cheveux Celui sur pour le les piquet. modérateurs, celui pour les elders modérateurs, et celui pour les modérateurs du classement. Mais je trouve qu'il n'y a pas assez de badges. Donc on pourrait rajouter des badges un peu comme sur Clash Royale. Des badges qui peuvent afficher depuis combien d'années tu joues au jeu, des badges que tu obtiens au bout d'un certain nombre de stars, d'extrême démons complétés, de creator points, un badge spécial quand tu ouvres tous les coffres du Alors jeu. ça, et oui. même un badge Ça, je suis spécial très chaud, tous ceux qui pour ont le déjà coup. été numéro 1 dans le classement des étoiles. Ça et peut des être très creator cool. points. Mais en parlant du classement, il y a énormément de choses à revoir qu'on pourrait améliorer. Déjà, on pourrait rajouter un classement pour chaque catégorie comme les moons, les coins. Bah ça a été fait du coup dans les dernières mises à jour. Le nombre de niveaux terminés pour chaque difficulté. Mais il faudrait aussi Alors le ça, non. classement des meilleurs joueurs du monde par rapport au niveau terminé de la démo. Mais oui. Actuellement, Pourquoi il n'y pas. a pas réellement d'intérêt à Stargrain sur Geometry Dash une fois qu'on a atteint les 25 000 stars. Donc pourquoi pas ajouter des récompenses spéciales où par exemple tu atteins le top 10 000 et tu gagnes un coffre avec des icônes et c'est pareil pour le top 1000, top 500, top 200, etc. Jusqu'à que tu deviens le numéro 1 du leaderboard et la récompense c'est carrément toi qui crée tes propres icônes pour les rajouter dans le jeu. D'un côté t'as AQ ou Cataclysme et que de l'autre côté t'as Tig Space 2, tu te dis mais comment ces niveaux peuvent faire partie de la même catégorie? AQ c'est même pas 0,001% de la difficulté de King Space 2. Et pourtant, ces deux niveaux sont extrêmes démons. Donc il faudrait rajouter des sous-catégories d'extrêmes démons. On aurait donc les extrêmes démons, puis les legendary démons qui, sur l'échelle de la difficulté, se situeraient entre le top 500 et le top 200, les mythical démons entre le top 200 Oui, et bon, le en top gros, ça 35, c'est le mode. et les possible démons entre le top Là, il 50. invente rien, ça c'est le mode qui existe déjà. J'ai oublié. Grande pas démon, je crois, ça s'appelle. Oui, les badges, c'est cool. Mais ça, bon, moi j'avoue, cette idée, ça fait déjà. Merde, putain, le con. J'ai débranché mon casque. En soi, cette idée, elle fait déjà débat. Genre, t'as vraiment une commu qui est en mode non, faut arrêter de diviser tout le temps les difficultés, machin, pas besoin. Et puis t'as ceux qui bah, veulent faire comme Saizox, du coup. Moi, je sais pas, j'arrive pas à me prononcer sur cet avis. D'un côté, je suis en mode, bah, en vrai, oui, ça pourrait être cool. Et d'un autre côté, je suis en mode, je comprends les arguments des gens qui ne veulent pas. Je comprends aussi. En fait, c'est ça qui m'énerve, c'est que je comprends les deux, mais je sais pas lequel est le plus intéressant. Donc moi, pour le coup, ce point-là, je préfère que ça reste un mode géode plutôt que ce soit implanté dans le jeu. Donc je suis pas trop chaud du Mais je coup. pense aussi que ça serait vraiment pas mal d'ajouter un gauntlet pour chaque difficulté démon. Comme ça, on aurait un gauntlet pour les easy, medium, hard, insane et extra. Alors démons. moi, je suis C'est plutôt ça. pour ça, pour le coup. Mais bon. Moi, ça, je suis plutôt pour.
Après, bon, le problème, c'est que t'as des gens, ils sont... Enfin, tu sais, les gauntlets, on aime bien aussi le fait que ce soit moins dur, qu'on considère ça comme voilà, accessible pour tout le monde. Oui, il y en a bien plus encore. Là, il en a gardé 3 en plus et tout. Non seulement les joueurs pourront s'améliorer progressivement au jeu, mais ils auront aussi la motivation de tryhard 5 extrêmes démons juste pour obtenir un icône. Ça fait des années que C'est pas beaucoup de faux. joueurs dont moi pensent qu'il faudrait ajouter un nouveau système de points pour la difficulté démon que l'on appellerait les Demon Points. Et la quantité de ces points serait proportionnelle à la difficulté des niveaux grâce à des fonctions mathématiques. Par exemple, et Hein. j'insiste vraiment sur le fait que vous prenez ça comme exemple, si on se base sur certains niveaux, The Nightmare vaudrait 1 Demon Point, Nine Circles 50 Demon Points, Buff 300 Demon Points, et Team Space 2, on va dire, allez, 5000 Demon Points. Vous allez me dire, mais pourquoi un si gros écart de points? Tout simplement parce que la difficulté de géométrie dash est quasiment exponentielle. Mais surtout parce que ça permettrait de faire un vrai classement réaliste pour classer les meilleurs joueurs du monde en termes de Ah! skills purs sur le Ah jeu. oui, et que ce soit pas juste sur la Demon List. Oui, j'avais pas pensé à ça. En vrai, why not, hein? Pourquoi pas? En vrai, pourquoi pas? À voir vraiment comment tu gères ça, mais en vrai, je suis chaud. J'aime bien l'idée. Et puis j'aime bien la gueule des stars. Je sais que c'est lui qui les a codés en plus, parce que je suis sur un serveur où il est dedans, il parlait un peu de son avancée sur le montage. Et du coup, en vrai, je suis très chaud pour cette idée. J'avoue, j'aime bien. J'aime vraiment bien cette idée. Bref, Je continuons. vous ai déjà dit, Parce que j'ai ce déjà fait serait pas mal bien de si pauses on pouvait se dans ce servir de ça react. comme objet, ou même de ça, ou même de prendre lui pour le mettre dans votre niveau. Et ben voici ma meilleure idée. Essayez d'ajouter une nouvelle catégorie d'objets pour pouvoir utiliser toutes les textures du jeu comme objet de décoration. Par exemple, ce texte où il y a écrit Robtop, c'est un objet. Le portail Z-Tower, c'est un objet. Ce bouton au milieu, c'est un objet. Absolument tout ce qui est dans le jeu Oui. peut être utilisé comme objet. Ça serait bien d'ajouter des couleurs Alors, animées dans le jeu. alors, en vrai, je suis en mode pourquoi pas. Mais il y a le côté mindfuck de tu lances un niveau et un mec qui reproduit vraiment à l'identique le menu du jeu. Mais genre à l'identique au point où tu cliques, ça ne marche pas. Et tu comprends pas, tu dis que ton jeu est buggé. Et en fait, non, t'avais juste sur un. Enfin, c'est des problèmes de con, hein. Mais je me dis, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Je sais pas. Par exemple, une couleur arc-en-ciel, une couleur qui s'adapte à la couleur du niveau, ou même carrément une couleur gyrophare de police. Enfin, je sais pas. En fait, je veux que ce soit un peu comme avec Rocket League quand tu personnalises ta voiture. Mais ce qui serait encore mieux, ce serait Ouais. d'ajouter un objet dans l'éditeur de niveau qui te permet de choisir n'importe quelle icône et de s'en servir comme objet de décoration. Et de pouvoir absolument tout personnaliser comme les couleurs, les skins, etc. Et jusqu'à même pouvoir choisir les icônes du joueur pour que ça puisse servir à faire des transitions cohérentes sans que d'un coup c'est un icône qui a rien à voir avec le tien. Est-ce que vous savez que pour la Ah, 2.2, à la oui, à base, la les limite niveaux pour qui ça, devaient pourquoi sortir, pas. c'était Explorer et Firebird, mais qu'au final, Robtop nous a sorti Dash. Eh bien, il faut savoir que dans une ancienne version de Geometry Dash Meltdown, le Swingcopter était déjà présent depuis 2019 dans les fichiers du jeu. Et dans ces mêmes fichiers se trouvaient Explorer et Firebird. Et quand dans cette même version, on essaie de lancer Firebird, eh bah, ZK Master vient nous dire que seul le Demon Guardian peut débloquer ce niveau. Et qu'il a peut-être une clé spéciale. Et bah, cette même clé, c'est la clé que le prisonnier nous donne une fois qu'on l'a libéré. Et elle est là le problème, c'est que actuellement, cette clé en 2.2 ne sert absolument à rien. Donc pour la 2.3, il faudrait améliorer le lore de Géométrie Dash. Parce que le prisonnier il s'est échappé, mais on ne sait toujours pas ce qu'il devient, alors que c'est censé être l'antagoniste du jeu. Mais donc au final, ça serait pas si Ouais. mal si Robtop décide de finalement ajouter Firebird comme nouveau niveau officiel pour la 2.3. Parce que la musique elle est incroyable, mais surtout parce que à cette époque-là, Firebird était beaucoup plus attendu que Explorer. Mais bon, ça arrivera probablement jamais, vu que à la base c'était surtout un test pour troller les hackers qui fouilleraient le code source du jeu. Bref, n'hésitez pas à me dire dans Ok. les commentaires ce qu'il faudrait absolument rajouter dans Geometry Dash. Ah oui, si j'ai pas 10 000 abonnés avant GTA 6, la Terre explose. Oh, le cut. Ça va buter ça. Ok. En vrai, eh ben, elle est super bien sa vidéo, en vrai. En vrai, elle est très très bien. Bon, il y a des idées que je valide pas, mais en fait, le truc, c'est qu'on peut pas être d'accord tout le temps. Genre, c'est normal. Vraiment trop bien la vidéo. Je mets un like. Trop bien. Trop bien. Je mets un like. Voilà. Ah bah tiens, je suis le centième commentaire. Non, franchement, la vidéo était très bien. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu aussi. Ouais, bah tiens, regardez le début sans moi du coup, mais voilà.
Voilà, c'est la fin de ce react. Voilà, merci de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. On est tous les jours, non pas tous les jours. J'allais dire on est tous les jours en live. Non, c'est pas vrai. Mais on essaie de live pas mal en ce moment. Voilà, abonnez-vous à la chaîne Darwin Quito, à la chaîne sur laquelle vous êtes en train de regarder. Et puis voilà, à bientôt à la prochaine react.